En ce moment, un mouvement important est signalé concernant les conflits qui se déroulent au Moyen-Orient. Voyons les détails, passons à l'information. Merci de nous accompagner en direct, mais attention, il y a une alerte dans l'espace aérien iranien. Passons aux détails de ce que l'on sait, n'est-ce pas, de ce qui est rapporté en ce moment. Et surtout, je vous l'ai dit, je viens de vous le dire dans une transmission précédente. Il se passe des petites choses, disons, c'est le terme que j'ai utilisé, il se passe des petites choses avant la clôture du dossier pétrolier. Le marché pétrolier clôture le vendredi. Une force cherche à faire monter les prix pour mettre la pression sur les États-Unis, tandis que ceux-ci veulent au contraire les faire baisser, pour en limiter la quantité. D'inquiétude, disons, afin de pouvoir négocier avec les Iraniens. Donc, il y a ces deux forces qui s'affrontent constamment. Ça aussi, il faut en tenir compte. Alors, passons aux détails. Écoutez, si vous venez d'arriver à ce direct ou aux autres, donnez-nous un coup de main en partageant. Je vous en remercie beaucoup. Allons dans le détail de ce que disent les Iraniens, de ce que disent les États-Unis, de ce que disent d'autres pays. Tout d'abord, allons dans le détail de ce qui se passe, disons, de manière urgente, puis nous aborderons d'autres détails qui ne sont pas aussi urgents. Oui, mais pour commencer, aujourd'hui, il a été rapporté qu'il va y avoir un accord final. C'est ce que disaient les États-Unis, et dans le cadre de cet accord final, lorsqu'il y a un accord, on veut toujours avoir une plus grande marge de négociation. N'est-ce pas ? Bon, regardez ça. Voyons, l'Iran est en ce moment en train d'activer ses défenses à Qassim. Enfin, c'est plutôt ça. Et d'après ce qu'ils disent, l'Iran répond à des cibles dans le ciel. La tension est à son comble dans le golfe Persique. Selon les rapports, nous vous avons déjà présenté plusieurs fois l'île de Qassim, située en face du détroit d'Ormuz, n'est-ce pas ? Allons voir la carte, n'est-ce pas ? Voyons non seulement où elle est, mais aussi ce qui s'est passé dans cette zone du détroit d'Ormuz, n'est-ce pas ? C'est une grande île. Vous vous souvenez de la grande île qui se trouve juste dans le détroit, n'est-ce pas ? Voyons si je peux la voir par ici. C'est celle-ci, regarde. Qassim, n'est-ce pas ? C'est cette île. Plus loin, c'est le détroit d'Ormuz, puis l'Iran, etc. Mais c'est une île, sur cette île, on entendrait apparemment des attaques ou des explosions. On voit quelque chose dans le ciel, dans la région. N'est-ce pas ? Selon ce que rapportent les autorités et les médias iraniens, ils signalent l'activation des systèmes de défense de l'île de Qasem pendant l'après-midi du vendredi. Des témoins dans les rues et des participants au rassemblement public ont confirmé avoir entendu des sons associés à des opérations de défense aérienne. Selon l'enquête, une enquête de terrain menée par des journalistes locaux, les défenses des îles auraient participé à plusieurs affrontements contre des cibles détectées dans l'espace aérien régional. Les premiers rapports indiquent que de petits aéronefs seraient entrés dans les zones de surveillance de Qassim. Cela entraîne une réponse immédiate des forces de défense. Jusqu'à présent, aucune information officielle n'a été communiquée sur ce qui se passe. On sait seulement qu'il y avait de petits aéronefs là-haut, et qu'apparemment ils vont réagir à cela. J'imagine que cela signifie tirer quelque chose comme ça, mais tout incident militaire dans la région peut s'aggraver très rapidement. C'est pourquoi nous verrons comment le pétrole clôturera. Si le pétrole clôture sous $100, cela signifie probablement que la situation reste assez calme. Si le prix augmente et que le prix du pétrole s'envole, alors c'est une autre histoire. Mais pour l'instant, il se maintient. Il reste à $94 le baril, n'est-ce pas ? Pour l'instant, c'est ainsi. Rien n'a changé. Pratiquement, ça reste pareil, non ? D'après ce qu'il rapporte, il y a une incertitude parce qu'il n'y a presque pas d'informations détaillées sur ce sujet. Les analystes estiment que cet événement augmente le risque d'erreurs de calcul et d'escalade possible. La tension se trouve maintenant dans le détroit d'Ormuz. C'est là que se concentre le cœur de ce problème. Donc il faut rester attentif à cela, c'est ce qui a même été rapporté par les médias iraniens, n'est-ce pas ? Qui montre donc cette situation, n'est-ce pas ? Par exemple, l'agence de presse Mers avait publié cela, mais il y a aussi des témoignages locaux qui citent donc ce sujet, n'est-ce pas ? C'est-à-dire en disant qu'ils ont eux-mêmes vu cette situation. Donc il se passe quelque chose sur cette île. Les systèmes de défense sont actifs. Pourquoi ? Parce qu'il se passe des petites choses par là, comme je vous l'avais dit. Maintenant, dans un autre sens, le porte-parole de l'Iran a révélé une série de choses très, très graves, n'est-ce pas ? Le ministère des Affaires étrangères dit ce qui suit.
Entrons dans le détail. Le président Trump, dit le porte-parole, le président Trump a parlé à plusieurs reprises d'un possible accord avec l'Iran. Téhéran dit qu'il freinerait le processus, n'est-ce pas? C'est-à-dire ce que dit ce monsieur. Ce que dit ce monsieur, c'est que Téhéran ne dit pas nécessairement qui mène le processus. C'est-à-dire, il penserait plutôt que, dans tous les cas, mettons l'image ici. Voilà, regardez. Dans tous les cas, le ministère des Affaires étrangères d'Iran dit qu'il n'y a pas encore d'accord final, c'est la réalité. Du moins, c'est ce qu'ils disent. Le porte-parole Ismaël Baghei, que vous voyez à l'écran, parle de l'accord. Comme je vous l'ai dit hier en vous parlant, les échanges de messages se poursuivent avec les États-Unis. Et eux? Malgré cela, il n'y a pas d'accord final. Autrement dit, il contredit complètement le récit que Trump a tenu en disant que nous sommes déjà sur le point de parvenir à un accord. Et il dit, non, il n'y a pas encore d'accord. Voyons, en ce moment, avec ce qui se passe là-bas à Qassim, on a la confirmation qu'ils auraient également abattu un drone dans la zone. Je vais vous dire où était ce prétendu drone. Selon cela, il se trouvait dans cette partie du nord-est, disons, de l'île. Selon l'Iran, il affirme avoir abattu un drone américano-israélien au-dessus de l'île de Keshm, d'après ce que dit l'agence Tasnim, une agence iranienne, selon leur propre dire. Eh bien, ce mouvement a eu lieu, n'est-ce pas? Et d'après les informations disponibles, il semble bien que ce soit le cas, n'est-ce pas? Donc, selon l'Iran, ce mouvement a eu lieu, et d'après les données disponibles, il semble que ce soit le cas. D'un autre côté, le président de la Commission de la Sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien, excusez-moi pour tout le nom, mais lui, en tant que figure politique, a publié un message adressé à Trump. Il dit que Trump doit comprendre que l'Iran, en tant que vainqueur, est le gagnant sur le terrain. C'est lui qui s'impose. Les termes, c'est-à-dire, comme pour dire, ils ont gagné la guerre et c'est l'Iran qui doit imposer les conditions. C'est ce que dit l'Iran. Autrement dit, l'Iran envoie un message à Trump en lui disant « Nous avons gagné, n'oublie pas ça ». Donc nous négocions selon nos propres conditions. Pour eux, non seulement en interne, mais aussi à l'extérieur, ils le disent. Ils se considèrent eux-mêmes comme les gagnants. Donc, face à cela. Moi, oui, regarde ça. Ce genre de choses fait beaucoup réagir Trump, c'est-à-dire qu'on va probablement le voir réagir, ou alors, s'il ne réagit pas à cela, c'est qu'il assume sa défaite, n'est-ce pas? Tenez-en aussi compte, s'il vous plaît, parce que le sujet est vraiment sérieux. Il me semble que... c'est le plus grand défi que je lui ai vu jusqu'à présent. Il y a des défis et des défis. Le plus grand défi que Maduro ait lancé, c'est quand il s'est mis à danser et à imiter Trump, en dansant comme ça. Non, ça l'a vraiment dérangé. Beaucoup trop à Trump, parce qu'au final, c'était un ennemi qui se moquait de lui devant tout le monde et devenait viral de façon incroyable. Alors, face à ça, Trump a dit non. Il faut aller contre lui et apparemment c'est comme ça que la décision a été prise. C'est-à-dire que la décision a été prise parce qu'il se moquait de lui. Il faut s'en prendre à cet individu et ils l'ont fait, n'est-ce pas? C'est-à-dire c'est ça qui l'a motivé. Donc ce commentaire que l'Iran a fait pourrait être très mal pris par les États-Unis, connaissant leur comportement habituel. Voilà, c'est l'information urgente, aucun mouvement dans l'espace aérien, aucune réaction pour l'instant. Le pétrole met généralement 1 ou 2 heures, mais regardez ce qui se passe. Non, regardez les informations sur ce qui se passe à l'intérieur de la Roumanie et dans la mer Noire. Cette fois-ci, c'est du côté de la mer Noire, mais plutôt vers la Turquie. D'après les rapports dans cette zone, un navire turc aurait bien été touché, selon ce qui est rapporté. C'est-à-dire, c'est ce qu'il dit. Hier, un immeuble résidentiel a été attaqué en Roumanie et maintenant, tôt ce matin, un navire turc a été attaqué. Par un drone russe dans la mer Noire. C'était déjà tôt le matin, mais c'était déjà aujourd'hui lorsque ce mouvement a eu lieu. Donc c'est aussi quelque chose de très grave qui a mis l'OTAN en état d'alerte maximale. Parce que maintenant les attaques s'étendent, n'est-ce pas?
Ils appellent comme ça des incidents, mais au moins ça attire l'attention, mais apparemment ça ne mène à rien, n'est-ce pas? Normalement c'est comme ça. Ils ne font que déployer des forces, mais non, normalement il n'y a pas d'action de la part de l'OTAN. Écoutez, une info de dernière minute. Donald Trump est déjà en train de sortir de la réunion là-bas à Washington. Vous vous souvenez de cette réunion dont nous parlions, où la décision finale devait être prise, comme on le disait? Eh bien, c'est fait, Trump est déjà sorti de cette réunion et maintenant la question est de savoir s'il y a ou non une décision finale. Allons dans le détail de ce qui se passe, d'accord? De tout ce sujet est bon. Allons dans le détail. Allons dans le détail parce qu'il est dit que le président Donald Trump est sorti de la salle de crise après une réunion qui a duré environ 2 heures. C'est aussi un détail intéressant. Là-bas, il y avait le Liban, il y avait Israël et il y avait le Pentagone, n'est-ce pas? Les trois étaient présents à la réunion urgente dont nous vous parlions aujourd'hui. Le président Donald Trump tient cette réunion d'environ 2 heures dans la salle de crise pour évaluer l'avenir des négociations avec l'Iran. Malgré les attentes, celles générées avant la rencontre, ni la question du Liban ni celle de l'Iran n'ont été abordées. C'est-à-dire, il semblait que ces deux messages, ces deux sujets allaient être abordés, non? Malgré les attentes, Washington n'a pas, disons qu'ils repartent avec le doute et l'incertitude, comme tout le monde. L'information a été révélée par un haut fonctionnaire de l'administration de Trump qui, sous couvert d'anonymat auprès du journal The New York Times, révèle cette situation. Selon la source, l'administration considère que les négociations sont proches d'aboutir à un accord, mais il existe d'importantes divergences entre les deux parties. L'un des sujets les plus sensibles reste le déblocage des fonds iraniens gelés afin de permettre la libération de ressources financières. Cela représenterait un élément clé pour tout accord futur. Autrement dit, ils ont besoin que l'argent soit débloqué, car si l'argent n'est pas débloqué, ils ne négocieront pas. En fait, même à Washington, il y a des secteurs qui estiment que libérer ces fonds pourrait renforcer économiquement le gouvernement iranien. Sans garantie suffisante en échange, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de garantie, débloquer l'argent ne serait pas très bien vu par l'entourage proche de Trump, n'est-ce pas? Cela aussi, eh bien, c'est une partie importante de ce qui se passe en ce moment. Parfait, nous restons donc attentifs ici. On continue à mettre à jour ce week-end et c'est avec grand plaisir que nous vous accompagnons, n'est-ce pas? Eh bien, je vous remercie aussi de me permettre d'être ici avec vous, de vous accompagner où que vous soyez. Si vous conduisez, mettez-vous à l'aise au volant et ici, nous continuons avec les détails, avec les commentaires. Nous allons aussi lire certains des commentaires. Évidemment, avec grand plaisir. Et donc ce soir, nous allons nous retrouver ici lors de la diffusion, mais pendant la journée, nous mettons à jour les informations. Pendant la journée, nous commentons les détails de ce qui se passe dans le monde, n'est-ce pas? Pour que vous ne le manquiez pas, il vous suffit d'entrer dans la zone de diffusion et là, vous trouverez tous les rapports en direct. Mais nous mettons aussi en ligne les extraits, disons, déjà montés avec l'édition pour que vous puissiez voir les clips sujet par sujet au cas où vous voudriez en partager un. Salutations Pantherita. Il dit « Moi je ne conduis pas, donc voilà ». C'est-à-dire demain si demain tu vas sortir. Demain, il faut prendre la route. J'espère que tu pourras te connecter où que tu sois et on t'accompagnera partout où tu iras. Salut aussi à Eliseo, à Adilson, à Fer, à Adals Photographie. Comment vas-tu, Adals Photographie? Ça fait plaisir de te voir. Que quelqu'un m'explique comment fait Poutine et son entourage, comment ils font Poutine, dans quel sens. Salut à tous. Comment tu vas, Ellison, Eliseo, qui d'autre est cela? Sol Garcia Victor, un grand bonjour à toute la communauté. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Dal dit « Je veux faire un commentaire quand tu parles d'Israël. On oublie qu'il y a quelques années, depuis 1948, ils subissent des attaques à cause de ce que des guerriers ont fait, tout comme leurs voisins. En plus, ils se battent contre des groupes qui continuent d'être lancés et qui continuent de lancer. Nous savons qu'il y a un problème des deux côtés. Ce n'est pas un problème qui, malheureusement, a soudainement beaucoup grandi. Oui, il y a des commentaires très orientés d'un côté, très orientés de l'autre. C'est une réalité. C'est parce que, oui, ça a été comme ça, c'est aussi une guerre des récits, c'est vrai. Et il y a des gens qui adhèrent à une narration ou d'autres qui adhèrent à l'autre.
Mais au final, c'est une situation très compliquée, grave, déplorable, marquée par beaucoup de violence et de haine. Et pour l'instant, il n'y a rien qui soit fait pour qu'il y ait un véritable tournant important et positif dans ce sens-là, n'est-ce pas? Sol Garcia dit que c'est curieux. Pepe Trump a investi par erreur entre 1,5 et 5 millions de dollars dans Kura Kurasuchi. Il voulait investir dans Fujikura. C'est fou, je ne connaissais pas cette information, tu vois. Je vais vérifier ça tout à l'heure. Sol Garcia. C'est-à-dire qu'il voulait investir dans Fujikura Technology et il a fini par investir dans Kura Kurasuchi, qui est autre chose, c'est-à-dire de la nourriture et je ne sais pas vraiment, c'est fou, mais oui, bien sûr que ça peut arriver. Regarde, l'autre jour, j'ai vu un investisseur, un trader, qui ne fait qu'acheter des actions de choses qui deviennent tendance. Par exemple, quand la tendance de l'IA arrivait, il achetait des actions de sociétés qui s'appellent IA, mais depuis de nombreuses années et qui n'ont rien à voir avec l'IA. Mais il disait qu'il savait que beaucoup de gens allaient se tromper et ensuite le prix monte. Quand le prix atteint un certain niveau, il laisse l'ordre de vente et se retire. Non ? Donc c'est une façon de profiter des erreurs, pour ainsi dire, des spéculateurs au moment de l'investissement, de l'achat et de la vente, ou des traders comme on veut les appeler. Appeler, mais au fond c'était une stratégie courante, non ? Ici, Leonardo Pepe dit « Je te demande que, lorsque tu fais de courtes vidéos et qu'elles ne sont pas des extraits de longues vidéos, tu mettes le titre pour que je ne me perde pas. » Ne le mets pas dans le titre. Oui. Pepe, je te demande de ne pas indiquer dans le titre quand tu fais de courtes vidéos qui ne sont pas des extraits de longues vidéos. Que je le mette, c'est-à-dire que je le mette dans le titre pour ne manquer aucune information. D'accord. Alors comment on va faire ? Pour les vidéos courtes qu'on enregistre, parce qu'on enregistre aussi beaucoup de vidéos courtes. Elles ne sont pas extraites d'ici, ce sont aussi nos propres enregistrements. N'est-ce pas ? Indépendantes. Il n'y a pas d'indication, c'est vrai. Il faut en ajouter une, tu as raison, pour qu'on sache, regarde, ceux-ci sont nouveaux. Par exemple, une façon de le savoir, c'est que ceux qui sont sur Telegram, c'est-à-dire ce qui est mis sur Telegram, ce sont toujours les nouveaux. C'est-à-dire, on ne met pas de doublons. Par exemple, les extraits qu'on prend ici ne sont pas publiés sur Telegram. Ni sur WhatsApp, là-bas on ne met que des originaux, mais oui, on va mettre un signe distinctif. Laisse-moi penser à un petit signe, un petit truc par là, que seuls ceux qui sont enregistrés de manière indépendante auront. Très bonne idée, Léonard. Et tu sais qu'on veut reprendre ça parce que, franchement, d'un coup, on a arrêté de le faire. Mais quelqu'un ici nous avait suggéré, vous vous souvenez, de numéroter les directs, parce que parfois on en perd un par rapport à l'autre, etc. Donc je pense qu'il faudrait effectivement les numéroter. Pour ne pas nous embrouiller avec ce sujet, non, mais je ne sais pas si on doit les numéroter sur cette chaîne et sur l'autre en même temps ou seulement sur celle-ci. Non, ça serait aussi un autre sujet à réfléchir. Et on y pense. Salut. Merci Léonard. Bonne remarque et bon point. Il dit que Cornos, c'est-à-dire Cornès. Il dit que j'ai dit Cornos, c'est-à-dire Cornes. Dal le dit. Omar le dit. Salutations Dals, Omar. Très bien. José Saraté, comment allez-vous ? La guerre est aussi complexe, comme le dit Carmen. C'est vrai. Salutations. Donc ça devient plus difficile, Pépé, avec ces politiciens coriaces, n'est-ce pas ? Que veux-tu dire par Yuka ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça signifie ? Salutations. Cet Antonio dit que faire dit. Donald Trump a dit que s'il devient président, il met fin au conflit en Ukraine en un jour, mais tu sais que ces promesses sont typiques de ce genre de personnes. Du populisme de droite ou de gauche, n'est-ce pas ? Ils ont toujours ces phrases du genre « moi je fais ça et en 3 jours je fais et je défais ». Non ? Bien sûr. Aurelio, comment vas-tu ? Bonjour, salutations à Sol Pepe New et salutations au soleil. Quoi de neuf ? Maître nouveau, c'est-à-dire dans la... Être. Plus direct, on ne peut pas faire plus clair, non ? Comme un nouveau rapport, n'est-ce pas ? Oui, ça pourrait l'être. Bon point, là. Dis-moi, mais si tu es distrait, tu m'as demandé ce que je voulais dire et je répète, demande. Quoi ? Qu'est-ce que Poutine veut faire ? Quoi ? Me faire ? Quoi ? J'ai voulu dire quoi ? Non, je lui demandais. Non, c'est ici. Je demandais à quelqu'un d'autre, je crois que je demandais, non, quelqu'un d'autre a fait un commentaire, pas sur quoi diable, mais regarde, c'est ici, où est-ce que c'est ? Quelqu'un a parlé de manioc, c'est quoi le manioc ?
Je demandais si quelqu'un a dit bien Yuka ou fait cela. Non, je n'ai pas compris. À quoi il fait référence avec ça Antonio, celui qui disait ça, c'est un tubercule. C'est-à-dire, le manioc est un tubercule. Mais l'expression par là, ici aussi, on dit Yuka. On dit à la communauté du Yucatan, comme pour les gens du Nord, Yucatec, mais on les appelle aussi Yucas. Je ne sais pas si c'est bien ou mal. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on considère ça là-bas au Yucatan? Non, et je vous pose la question, mais oui, on les appelle aussi comme ça, ok, ok. Ici aussi, on dit différemment, il dit, j'ai écrit que nous mangeons. Qu'est-ce que Vladimir Poutine veut faire? Tu me comprends comme maintenant. Je te répète la même question, ici on utilise le manioc pour manger, il dit. Au Salvador, c'est très dur. J'ai compris que bien yuca signifie très difficile. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est fou, regarde ici, laisse-moi te dire. Voyons, quoi? Qu'est-ce qu'on utilise? Voyons, qu'est-ce que ça veut dire? Non. Par là, qu'est-ce que ça veut dire, yuca? Voyons, quoi? Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit celui-ci? Comment il s'appelle? Il dit, regarde, là le mot, il dit yuca, ça fait surtout référence à une... Non, ici c'est une application. En japonais, yuka est un prénom féminin écrit flag, flagra, flagrantia ou fleur. Il dit, bon, ça a beaucoup de significations, voilà. Que signifie yuka? C'est une application mobile, c'est aussi une application, je ne sais pas, il dit, pour analyser la qualité des aliments et des produits de cosmétiques que tu achètes. C'est intéressant, donc j'imagine que tu prends une photo et ça te dit si c'est bon ou pas, n'est-ce pas? Oui, non, bah qui sait, non. C'est comme s'il y avait beaucoup de... Comment ça s'appelle? De signification, non? Il dit que ça tombe, voyons, il dit « Je vais offrir des lunettes à Monsieur Pépé. Pourquoi? Il dit, enfin, j'ai mal lu ou quoi? Il dit, c'est que j'ai écrit « Qu'est-ce que veut faire Poutine ?» Et toi, tu me lis comme « Aïe. » Voilà, c'est de ça que tu parlais. D'accord, j'ai compris, d'accord. Ok, qu'est-ce que veut faire Poutine, non? Tu mentionnais « Aïe. » Voilà, et il répond « Qu'ai-je dit ?» Ça, oui, non, je ne sais pas. Il dit « Les politiciens promettent. » Il dit « Le pont. Et s'il n'y a pas de rivière. » Ils promettent aussi la rivière. Il dit « Aurelio, comment vas-tu ?» D'accord, eh bien, en parlant de pont, non. C'est-à-dire, ici, il y avait des politiciens qui, et c'est assez connu, construisaient encore des ponts dans des zones où les rivières y sont plus basses que la normale pour que, quand les crues arrivaient, elles les emportent et qu'ils puissent en reconstruire un autre. Ou d'autres. Très souvent, les politiciens font ça, c'est-à-dire, ils pensent à ce que cela est une sorte de programmation, comment ils appellent ça, une utilisation, disons, chronologique, on va dire, non? Une sorte de construction d'infrastructures temporaires, pour ainsi dire, non? Mais ils le font comme ça pour que la construction continue, et pour continuer, évidemment, à chaque construction, ils prennent leur part, n'est-ce pas? Ils obtiennent des faveurs ou quelque chose comme ça, non? Parce qu'ils les donnent à une entreprise ou à une autre, etc. Donc ça aussi, c'est constant, non? Il dit pour la patience et pour les lunettes, il dit « Je sais déjà, n'est-ce pas ?» Non, ce ne serait pas mal, non. Non, je ne pense pas en avoir besoin. Surtout à cette heure-ci, non? Le soir, quand on est trop fatigué, là oui, peut-être, mais merci beaucoup Dals pour ce super chat, je t'en suis vraiment reconnaissant. Salutations, il dit, moi je cuisine toutes sortes de plats. Oui, j'ai déjà cuisiné du manioc pour des Colombiens. Il dit, c'est comment ça? C'est comme une patate douce. D'accord. C'est comme une patate douce. Ok, voyons, le manioc. Le manioc, la nourriture, comment ça se mange? Voyons. Oui, c'est une patate douce. Enfin, moi je le vois comme ça, je ne sais pas si c'est différent, mais je le vois exactement comme une patate douce, non? Si vous avez déjà goûté la purée, imaginez que vous faites de la purée mais avec de la patate douce au lieu de pommes de terre. C'est pareil, c'est très courant, je ne sais pas, mais... Mon beau-père vient des États-Unis et là-bas ils ont cette habitude, donc, eh bien, si ce n'est pas très bon, ça a un goût sucré, disons, comme une purée sucrée, n'est-ce pas? Le goût est presque identique, mais c'est sucré, c'est curieux, non? Moi, je préfère la purée de pommes de terre normale, en tout cas, mais bon, c'était intéressant, mon frère, non? Enfin, c'était bien. Un grand merci à toute la communauté, d'ailleurs, à ceux qui sont membres de la chaîne, qui nous soutiennent avec un super chat. Franchement, c'est vraiment apprécié, non?
C'est vraiment apprécié, il dit « La banane plantain ou banane à cuire et le manioc sont un complément qui, en Amérique du Sud et dans les Caraïbes, apportent un plus aux saveurs, n'est-ce pas ?» Ils l'utilisent beaucoup, la banane plantain, oui je l'ai vu, ils utilisent cette banane, cette petite, non? Banane plantain, n'est-ce pas, comme ils l'appellent. Il dit « Oh, merci beaucoup Omar, c'est excellent », dit Dals. Il dit « Merci beaucoup José », il dit « Ce ne sera pas », il dit « Ce ne sera pas si difficile à propos de ce manioc, peut-être bien ». Tu vois, ça pourrait être ce terme, non? Comme c'est costaud, c'est... Je ne sais pas, tu l'avais déjà entendu comme ça, José? Il dit « J'ai cuisiné pour des Espagnols, donc tu cuisines ici à un niveau international. Ou c'est quoi le délire, Paterita ?» Il dit « Gisela, au Panama, on l'utilise pour les soupes, dans les tubercules, on le fait bouillir, puis on le fait frire comme des frites. Ça va avec du poulet et du poisson. Tu vois, je suis justement en train de regarder ça, je regardais sur l'image et j'ai pensé que ça ressemblait à des pommes de terre. Des frites directes, ça a quel goût surtout ça? Ceci, c'est ce que j'imagine, c'est du manioc, mais comme des frites, n'est-ce pas? Oui, ça a l'air plutôt bien, j'imagine que c'est un glucide, donc une bonne énergie, non? Au final, c'est intéressant, non? Le manioc s'est beaucoup utilisé, mais dans mon village d'origine, on utilisait surtout la patate douce. C'était une région spécialisée. Et mes grands-parents me l'ont raconté, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ici, ils produisent beaucoup de noix, mais c'est mieux à Puebla, non? À Puebla aussi, on parlait toujours des vendeurs de patates douces de Puebla. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais je comprends, enfin j'imagine qu'après on produisait aussi beaucoup de manioc là-bas, n'est-ce pas? Enfin, ou de la patate douce, n'est-ce pas? Il dit « Oui, c'est ça, putain. Quoi? Non, ben alors, on peut dire que la situation est vraiment compliquée ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. » Je veux dire, mais on l'utilise aussi pour des choses... Enfin, cabron, ça peut aussi être pour des choses positives, non? Maintenant, ça c'est vraiment compliqué, non? Ça pourrait être... Oui, ça s'applique comme ça. Il dit « C'est du manioc frit, ça a très bon goût. » Il dit « Ok, oui, enfin, comme des frites, mais avec du manioc. Ok, excellent, excellent. » Il dit « Ok, voyons, permettez-moi. » Il dit Ok. Bon, écoutez, eh bien, je vais prendre congé, portez-vous bien, passez une excellente journée. Merci beaucoup d'être ici, de nous accompagner, d'être là avec nous. Je vous remercie vraiment d'être ici, n'est-ce pas? Je remercie aussi toute la communauté qui nous regarde en différé. Donnez-nous un coup de main en mettant un like, en partageant, en laissant vos commentaires. Votre participation est vraiment très importante. Et pendant la journée, nous faisons des points d'infos enregistrés ou en direct sur ce qui se passe dans le monde. Ça vous apparaîtra comme nouveau. Eh bien, je pense que c'est mieux que ce soit le plus clair possible quand c'est une vidéo enregistrée et qu'elle soit totalement nouvelle, pour que vous ne la manquiez pas non plus. N'est-ce pas? Super, eh bien, je vous embrasse bien fort et on continue à discuter. Je me demande si, peut-être, on pourrait mettre tous les clips sur l'autre chaîne et ne laisser ici que le contenu 100% nouveau. Je lance un sondage et attends leur réponse, mais laissez aussi votre avis en commentaire, c'est précieux. Bon, que tout le monde aille bien, on se voit plus tard. À bientôt.